Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Salut à tous, bienvenue à cette autre édition de Tuning Performance, édition 4x4. Cette semaine, émission fort chargée encore une fois. Plus la saison avance, plus vous voulez voir notre fameux projet. Mais imaginez-vous donc qu'on vous réserve l'essai du Jeep GR pour un petit peu plus tard, donc restez à l'écoute. Pour l'instant, j'accueille un invité que vous voyez souvent, qui est excellent en mécanique. Cependant, qui va venir nous faire une longue émission aujourd'hui, une longue entrevue avec nous. François, ça va bien? Très bien, très bien. François, écoute, tu es notre expert en mécanique de chez Laboratoire Diesel. Puis avec toute ta connaissance que tu avais dans ces véhicules-là et surtout les compétitions, on n'avait pas le choix de t'inviter. C'est apprécié. François, parle-moi justement, les véhicules, les 4x4, il y a plusieurs compétitions qu'on peut faire avec ça. Je pense au drag, je pense à l'accélération. Mais il y en a une que je connais pas trop, puis tu vas nous parler aujourd'hui, c'est vraiment le tir de charge progressive. Oui, exactement. C'est quoi exactement ça, cette compétition-là? Ça date d'il y a longtemps, là. Ça a commencé, les rumeurs veulent que ça a commencé, c'est deux fermiers qui s'ostinaient, c'est mon tracteur le plus fort que le tien, fait qu'ils ont fabriqué une machine pour ça. Est-ce que leur nom, c'était John Deere et Massey Ferguson? Ça, c'est pas connu. D'accord. Donc, ils s'estinaient un peu, comme d'habitude dans le monde automobile, à savoir qui marche le plus. Exactement. Puis ils ont décidé de vraiment tirer une ligne là-dessus, là, avec un aide mécanique. Oui, exactement. Plus facile à mesurer. Ça a commencé, le côté américain, officiellement en 69 avec la NTPA. Ils ont fabriqué le machine pour les compétitions. Au Québec, c'est venu au début des années 70 avec l'ASTTQ, l'Association sportive de tir de tracteurs du Québec. Puis là, ils ont fabriqué le machine. Elle a évolué beaucoup avec le temps. Autant la machine que le type de compétition, le type de véhicule. Il a amélioré beaucoup les tracks. OK. Donc, le show est de plus en plus spectaculaire, si on peut dire. Donc, il y a beaucoup d'histoires, malgré que moi, en tout cas, regarde, je connaissais pas trop ça avant, donc ça va avoir tendance peut-être à être plus connu aussi avec le temps. Oui. Qu'est-ce que ça prend pour participer là-dedans? Parce que, bon, regarde, moi, j'ai un Toyota Tundra V8 à gaz, je peux-tu y aller? Pour les catégories de style, la catégorie amateur, comme on organise un petit peu chez Laboratoire Diesel, puis il y a la catégorie professionnelle, la STTQ. Eux autres, ça prend des véhicules, c'est réglementé, les dimensions, les poids, les dimensions de pneus, les grosseurs de moteur. Il y a beaucoup de règlements pour que ce soit juste pour tout le monde. Il y a la catégorie plus amateur. Ça, les règlements sont relativement simples. Véhicules de rue, la hauteur de l'attelage en arrière, 24 pouces la majorité du temps. Puis pas de suspension fixe. Parce qu'on veut que ce soit des véhicules de rue, que tout le monde roule avec, il arrive à la compétition, ça fait du fun, repart dans la rue. Qu'est-ce que ça viendrait influencer une suspension fixe dans cette compétition-là? Plus l'attelage est haute, plus ça lève la traîne, plus ça donne du poids sur le véhicule. Plus la suspension est fixe, plus elle est rigide, ça donne du poids sur le véhicule, donc plus de traction. Okay. Ça empêche la traîne justement de caler. C'est tout des trucs du genre, là. OK. On peut voir sur certains camions aussi qui jouent beaucoup justement avec le poids, mais beaucoup de poids, beaucoup de force, une grosse charge qu'on tire, aïe en mécanique. C'est ça, ça prend une mécanique qui est solide. Là. Idéalement, de toute façon, ça prend un véhicule qui est un full size, qu'on appelle là, un F250, 350 et compagnie, dans le GM, peu importe Dodge. Pour justement, ça prend un véhicule qui est assez pesant. Un petit Jeep, c'est excellent pour faire du hors-route, j'en ai eu puis j'ai bien aimé ça. Mais pour faire du tir, c'est trop léger, justement. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas la longueur qu'il faut. Plus le véhicule est long, plus ça va tirer. Plus il est pesant, ça va tirer. C'est ça, la plupart du temps, dans les catégories amateurs, ça marche avec le poids du véhicule. OK. Exemple, 8500 livres. Pour tirer le plus possible, il faut être le plus près possible du poids maximum du véhicule. Autrement dit, 8500 livres, c'est l'idéal. Plus haut que ça, bien là, on tombe dans notre classe. Et plus le véhicule est lourd, plus ça tire. Donc, c'est de s'ajuster avec le poids. Bon, bien, François, garde, bouge pas de ton côté parce que j'ai encore plein de questions. Juste la machine, je la regarde aller, là, puis je veux savoir comment ça marche. Nous, de notre côté, on vous en avait parlé, le fameux essai du projet GR. On s'en va voir ça. On fait un petit essai, disons, relativement tranquille avant de l'amener en gros sentier. Quand on regarde ça, c'est très spectaculaire, tout le temps que ça a pris à se rendre jusque-là. Pat, il reste encore quelques petites étapes. Oui, il ne reste pas grand-chose en réalité. On s'est rendu compte, à force de gosser avec le véhicule, comme je disais, c'est une personne qui était un petit peu plus âgée qui avait le véhicule avant ça. Le moteur de Swebar a montré quelques petits ratés. Fait qu'on va remplacer ça par une duel Swebar de Terraflex qui va être
très bonne en route autant que sur la route. Donc, notre bouton, malheureusement, il ne servira plus du tout. On n'aura plus besoin de peser sur rien. Ça va se faire automatique. On est pas mal rendu aux étapes finales. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, écoute, on va descendre sur la terre, on va prendre nos mesures de driving shaft avant et arrière. On fait produire ça, on installe ça, puis après ça, on va aller s'amuser. Bon, ben on fait un petit essai routier avant. Oui, en premier. Excellent. On va faire ça. Pat, petit retour à l'essai routier, à notre, comment je pourrais dire, notre piste d'essai préférée. Ben oui, effectivement, c'est le fun ici. C'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on disait que c'était un petit peu un hors-route très léger pour pouvoir essayer les modifications qu'on a fait sur le véhicule. Oui, exactement. Faut pas commencer par quelque chose de trop raide. Faut flexer un petit peu, faire un petit peu de vitesse, un petit peu d'arrêt d'urgence, faire tous ces petits trucs-là. C'est la place idéale pour ça. On a de l'espace, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de trou de la mort si on veut. Là. Donc, on peut en masse tester le véhicule, exactement. Premier essai, bon, je trouve que, premièrement, c'est extrêmement haut embarqué. Ça, c'est la première des choses. Effectivement. Deuxième chose, le comportement routier, c'est sûr qu'on est loin du confort, mais c'est du quoi? C'est trippant pareil. Ce n'est pas une bombe de vitesse, mais ça paraît que les pneus sont gros à faire tourner, par exemple. Je te dirais, là, l'accélération, ça paraît un peu. Ah, c'est sûr, évidemment. De toute façon, même en plus, celle-là, il a été chippé. On a modifié l'entrée d'air. On a fait une meilleure sortie d'exhaust aussi. Puis évidemment, il manquerait encore peut-être un 40-50 HP là, si on voudrait aller chercher quelque chose de vraiment le fun. Là. Je pense aussi en même temps un petit peu difficile sur le reculon, mais il faudrait que je me mette en bonne vitesse. C'est sûr que ça aiderait pas mal. C'est sûr que ça aiderait. Hein? Sérieux, peut-être le reculon aussi, il est un petit peu difficile à aller chercher, mais tu me dis c'est à cause du body lift? Ouais, ben ça justement, il manque un petit ajustement. Là. Quand on fait le body lift au niveau du boîtier de direction, aussi pas le boîtier de direction, au niveau du bras de shifter, si on veut dire, là, oui. Une fois de temps en temps, là, il faut juste rejouer un petit peu à l'intérieur ici, puis couper quelques des petites bordures de métal et de plastique pour que ça passe. Exactement. Bon ben Pat, je pense qu'on est parti pour notre petit essai léger. Oui. On va avoir du fun pour la grande sortie, hein? Yes, sir! Yes, beau projet, Pat. Faire une excursion de nuit, c'est très plaisant. Cependant, il faut voir aussi. Et la boutique GR a plein de suggestions de lumière pour vous. Steven, tu m'as amené ici plusieurs modèles sur la table. Oui, c'est ça. On a des fog lights autant pour la brume que pour la nuit. Au niveau des marques, on a du Warm, on a du EPF comme tu as dans les mains. On a du LA aussi qui fait une très grande panoplie de produits. C'est des très bons produits. On va avoir des lumières de 55 à 100 watts de lumière, comme au niveau du UPF, là, au niveau à l'achat. On va avoir des globes 100 watts et des globes 55 watts au niveau de la boîte. En option, c'est en plein ça. Donc, un wattage plus élevé va m'offrir un éclairage plus fort. Oui, plus fort, une plus grande superficie, surtout au niveau, quand on est sur la route, au niveau des les canals sur les côtés de la route, pour avoir une meilleure visibilité, que ce soit pour les animaux et ces choses-là. Donc, mis à part les petites grilles aussi protectrices qu'on peut avoir, c'est très important parce que plusieurs de nos lumières, c'est un grand investissement. Oui, c'est ça. On peut avoir des covers aussi qui sont pleins pour le monde qui font du hors-route. Exemple, quand la lumière est sur la route, si on veut juste la protéger, si on n'a pas besoin de l'allumer, on a un cover plein aussi. Bon, bien excellent. Merci beaucoup, Steven. Merci. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. De retour en studio. De notre côté, on a un super beau véhicule ici, présentement en arrière de nous. Vous l'avez sans doute déjà vu dans la saison passée de Tuning Performance, voire même en arrière de François dans ses chroniques mécaniques. François, ton véhicule personnel, j'aime bien le style, hein? Différent. 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 Nouveau setup dedans cette année ou juste l'évolution de plusieurs années de modification? J'ai fini par le finir, le 4x4, tout ce qui manquait des dernières chroniques. J'ai changé mon setup de turbo. Je l'ai essayé une fois l'année dernière, c'était pas super efficace à mon goût. Le nouveau setup de turbo, beaucoup plus efficace. La seule chose qui me manque, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Oui, on injecte de l'eau pour un diesel pour diminuer la température d'exhaust. Il en manque. La seule et unique place que je pouvais le tester, justement, là, c'est accroché après une machine de transfert. J'ai fait le test, il manque d'eau. Okay. Ça va être réglé pour la prochaine. Le fameux ennemi qu'on a tant parlé dans toutes nos chroniques. Oui, exactement. Parlons-en justement de cette fameuse machine de transfert-là. Comment que ça fonctionne? Il y a plusieurs choses d'ajustement qu'on peut faire sur cette machine-là.
La machine de transfert vide pèse en moyenne une 30 000 livres pour celle qu'on a là sur le vidéo. Chargée, ça pèse environ 50 000 livres. Donc, on a moyen d'ajouter plus de poids selon la classe, selon le véhicule. Parce que là, avec un tracteur de vanne, on s'attend à ce que ça tire beaucoup plus. Les poids sont ajoutés dans le chariot qui se promène, qui avance. Merci à Mario Banville pour la démonstration au ralenti, c'est pas son genre. Non, effectivement, il y a beaucoup de puissance sous ce camion-là. Il ne faudra pas se fier à ces images-là. Non. Puis la manière que la machine de transfert est faite, la pesée part sur les roues en arrière. Plus ça avance, plus le poids va sur la plaque de métal en avant. On a vu vraiment une plaque au grand complet en dessous là, qui semble vraiment s'appuyer littéralement sur la terre de la piste au fur et à mesure qu'on progresse dans notre 300 pieds. Oui, puis dans le cas de cette machine-là, il y a des plaques de métal en dessous des couteaux, si on peut dire, pour planter sur la traque pour ralentir encore plus le véhicule qui tire. Donc, c'est ça vraiment qui va faire la traînée, comme on dit. C'est ça qui va faire le poids à tracter puis qui va ralentir les véhicules. Exactement. Mais là, il y a un opérateur aussi, là, de ce que j'ai vu là-dedans. Oui, celui-là est motorisé. La plupart, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, la plupart ne sont pas motorisés. Ça prend un tracteur de ferme pour la reculer. Celui-là est motorisé. Elle a sa propre direction, traction, les freins, tout le kit. Là. OK, donc lui, il ne joue pas d'apport nécessairement non, durant lui, le temps qu'elle est tractée. Non, quand c'est de la compétition, le gars est assis, il attend. Il sert juste à la ramener, si on peut dire. D'accord. Exactement. Écoute, je vois là qu'il y a des tracteurs de vanne aussi qui tirent ça, mais là, c'est tellement puissant. Est-ce que cette machine-là réussit à les arrêter avant qu'ils se rendent jusqu'au bout? Pour l'instant, il y en a seulement qu'un qui n'était pas capable d'arrêter. Okay. Ils ont acheté une nouvelle machine pour les arrêter. La série ASTTQ, la série professionnelle, ils ont acheté une machine plus grosse pour pouvoir l'arrêter. OK. Ça va être à voir cet été. J'ai hâte de voir ça. Nous, de notre côté, écoutez, je pense que ça vaut la peine de regarder les images de M. Banville avec vraiment son accélération à pleine puissance et vous allez voir, là, ça a déménagé de la terre. Ça arrive pas souvent, ça a l'air, mais François a eu l'honneur de me faire le plaisir de conduire un de ses véhicules. Et oui. François, juste le fait de rouler pour s'en venir ici, là, dans notre petit spot de tournage, c'est extrêmement spécial comme véhicule. Premièrement, la transmission, c'est quoi que tu as mis là-dedans? C'est une transmission de Newton 5 vitesses, une transmission de truck 3 tonnes. Puis la clutch, c'est une clutch de 10 roues. Fait que c'est pour ça le feeling, là. Le feeling 10 roues. J'avais comme le feeling qui était comme double aussi, mais là, finalement, non, c'est vraiment simple. Puis c'est le positionnement aussi des vitesses que c'est pas nécessairement évident, là. Ouais. J'aime le fait aussi que tu pars comme ça, puis hop, tu finis, puis l'autre vitesse est complètement la course est longue. Là. Effectivement, la course est longue. Particularité au niveau du verrou aussi, donc il y a la possibilité de verrouiller en avant, en arrière séparément. Oui, c'est le transfer case, la manière que je l'ai amanché, si on peut dire. Je peux mettre juste traction avant, juste le derrière. Si j'ai patenté ça, surtout en cas de bris, là, je peux toujours revenir traction avant ou je débraille le derrière, je reviens traction avant ou l'inverse. Je peux avoir le devant sur la haie, le derrière sur le lot. Donc, ils sont complètement indépendants. On voit que c'est un véhicule d'un vrai mécanicien, là. Donc, mon expérience de route, j'ai adoré. Cependant, la seule chose que je suis obligé de reprocher, position de conduite nulle, confort nul, mais juste les regards de tout le monde quand on se promène, je pense que ça vaut en masse son pesant d'or, là, parce que c'est vraiment un véhicule unique. Très unique. Bon. C'est le bel de fun, là. Bon, mais François, on retourne faire un tour? Ouais. Go! On redonne une définition aux rues vraiment mal chaussées de la ville de Québec, là. Je ressens les bosses comme je les ressentais jamais. Au niveau de l'accélération, c'est quand même un véhicule qui est très puissant. Là, on se sent juste à la pédale. Oui, justement, je cherche un petit bout de brouette. Lorsqu'on a un véhicule neuf, c'est le fun qu'il soit propre longtemps, surtout quand on a beaucoup d'amis à aller le montrer. Richard, encore une fois, Silverwax a pensé à une trousse pour les gens qui viennent de s'acheter un nouveau véhicule. Oui, puis on veut garder l'éclat, hein, on veut le protéger, on vient d'investir des sous là-dessus. Et bien souvent, les gens tardent à le protéger puis à vraiment mettre les produits adéquats dessus pour le garder beau longtemps. Bien, c'est justement, on pense que parce que le véhicule est neuf, qu'il n'y a pas besoin de protection en partant. Non, il y a besoin de protection. Au départ, que ce que vous le faisiez faire chez le concessionnaire automobile ou vous le faisiez vous-même,
faut absolument le protéger et utiliser tout de suite des produits qui vont durer longtemps. On commence par quoi ici? Dans la trousse, ce qui est intéressant, on vient de l'acheter, on ne sait pas quoi que ça prend, tout est dans la trousse. On a le savon pour le laver. On est allé avec le Ultra Mousse pour celui-là? Oui, absolument. Ce produit-là n'enlèvera pas les scellants, n'enlèvera rien. Il va enlever la saleté, mais pas les cires et tout ce qui protège la carrosserie. D'accord. Deuxième produit, le produit le plus important, c'est de sceller la carrosserie. On a le scellant peinture à double polymère qui est vraiment intéressant, qui va durer 10 à 12 000 km. Fait que 2 fois par année, c'est parfait. On veut bien entendu que notre voiture ait du look. Fait que pour avoir des pneus noirs, pour avoir des beaux mags, ben on les lave avec les nettoyants jantes et pneus. On prend le même produit pour faire les deux. Ça se démarque surtout avec les nouveaux véhicules. Parfois, les jantes sont très stylisées, donc on aime ça les garder propres. Oui. La petite touche finale, on veut que le pneu soit noir, brillant. On met un petit poli pour les pneus, un ultra brillant, vraiment facile à appliquer. On le met aussi à l'éponge pour pas qu'il revole. Puis c'est tout, le véhicule il est parfait. Moi, j'aime bien l'éponge aussi. Ça permet de ne pas non plus en mettre trop parfois sur les mags. Là. Ouais. Donc uniquement sur le pneu et ça fait un très beau noir. Dans le kit, on a aussi la mitaine, on a la microfibre géante pour essuyer, pour remplacer le chamois et la microfibre pour enlever le scellant à peinture. Fait qu'il est vraiment, le kit est complet. Bon, bien, gare Richard, à tous les propriétaires de voitures neuves, encore une fois, passez chez Silverwax. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silverwax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silverwax, c'est brillant. Partir en expédition, souvent, c'est ramener des beaux souvenirs, mais c'est encore mieux quand ils sont filmés. Jeff, je pense que tu as l'outil idéal pour nous aujourd'hui. Yes, c'est ça. J'ai la caméra GoPro. Caméra GoPro qui est conçue pour filmer des situations plus ou moins adéquates avec une caméra ordinaire. Parce que la caméra ordinaire, d'après moi, avec de la boue, de l'eau, oups, c'est terminé, C'est on ça. oublie ça. À la base, c'est une caméra qui est dans un petit casing qui est 100% étanche. Fait que s'il pleut dessus ou tu l'échappes dans l'eau, il n'y a pas de problème, ça va prendre des images. Elle est conçue pour aller 60 mètres sous l'eau. On s'entend qu'en véhicule hors route, on ne va pas sous l'eau. Sinon, il y a un problème, là. Exactement. Fait que la petite caméra, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça filme en HD. Fait que quand tu veux faire un montage avec des belles images, que ça soit clair, elle filme en HD. Elle s'utilise en 3 modes. Elle s'utilise en 720, en 960 puis en 1080. Ça, pour faire la différence, c'est vraiment une résolution. En 1080, comme la majorité des gros téléviseurs, c'est très, très cher. C'est ça. C'est très cher, puis ça te permet d'avoir plein écran sur l'écran de la télévision. Si je filme en 960, ça diminue la grosseur, puis en 720, ça diminue encore plus. Les 3 modes s'utilisent en 3 modes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le champ de vision en 720, tu peux le trouver complètement ouvert, un peu plus fermé, puis encore un petit peu plus fermé. C'est la même affaire en 960, puis c'est la même chose en 1080. Donc, c'est vraiment une petite caméra qui est vraiment polyvalente, qui supporte beaucoup de modes. Puis, il y a une tonne d'accessoires aussi qui se fait pour ça. Oui, là, présentement, elle est montée avec une suce qui s'installe un peu partout sur le body du véhicule ou dans les fenêtres. Donc, surface plate, idéalement, là. Surface plate, idéalement, c'est d'aller nettoyer la surface, peut-être mettre un petit peu d'humidité dessus pour qu'elle colle comme il faut. L'autre chose intéressante, c'est que dans ces options-là, bien, on l'utilise soit avec la suce ou avec des petits modes autocollants. Ça, ces petits autocollants-là, là, on l'enlève tout simplement, on colle ça, c'est du 3M, puis d'après moi, ça ne bougera pas. Là. Ça bouge pas. Il y en a qui sont plates, puis il y en a qui sont curvées. Ceux qui sont curvés sont faits pour aller sur un casse ou une surface arrondie. Ceux qui sont plats, pour la surface plate. L'autre petit truc intéressant qu'on pourrait parler, c'est un Ça, je l'aime bien, ça, là. petit écran LCD. Le petit écran, ça permet de pouvoir aller filmer puis d'aller voir ce que tu as filmé. Donc, ça se branche directement, autrement dit, en arrière de la caméra. Là. Oui, ça se branche en arrière de la caméra, puis ça vient avec un petit back cover qui est plus épais pour pouvoir la rendre étanche. Donc, on le sait que les premières générations, c'était ça le problème. Des fois, on ajustait, on ne savait pas trop dans quel angle on était, mais là, avec ça, là, c'est ça. un must. Dans la deuxième génération, justement, il y a la petite prise pour aller positionner cette petite écran-là. L'ancienne ne l'a pas. OK. OK? L'autre petite chose qu'on pourrait parler aussi, c'est une petite option super le fun qu'on pourrait venir positionner après un roll cage après le véhicule. Les belles images, c'est le fun de se voir dans le véhicule en train de rouler. Fait que quand tu viens la placer sur un roll cage derrière toi, ça prend toutes les images là, en avant de toi,
puis en même temps, tu te vois. Ça donne un bon feeling. En plus, il y a quand même un excellent son là, sur ces petites caméras-là. Oui, il y a un excellent son. Par contre, si on utilise le casing complètement étanche, bien, tu n'entends pas les voix super bien. Quand on achète la caméra, il y a un petit back cover à l'arrière. Il y en a qui sont perforés, puis là, on entend le son. Bon, bien, excellent. Hey, merci beaucoup, Jeff. Avec ça, ça va faire des super souvenirs. Yes! Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Cette semaine, aux Chroniques Laboratoire Diesel, je vous présente le véhicule probablement le plus haut que j'ai jamais vu. Il est même plus grand que moi. Ça, c'est rare. Sébastien était le mécano de ce véhicule-là. Oui. Un Dodge Ram. Juste en partant, la suspension, là, c'est pas d'origine. Non, c'est toute une suspension qu'on a modifiée. On a tout enlevé les lames de ressort, on a tout mis des ballons. C'est une suspension à l'air. Donc, suspension à l'air, ce que ça veut dire, c'est ajustable. Donc, tu peux tout simplement réabaisser le véhicule ou le surélever. Oui, exactement. Mais là, à cette hauteur-là, ça doit être un petit peu difficile, c'est la mécanique. Oui, surtout ces joints, les joints de driving shaft, ils sont... C'est dur, c'est pas mal dur, fragile. mais on se promène jamais à cette hauteur-là. Parce que ça vient trop en angle, autrement dit, puis c'est trop susceptible Oui, de casser. exactement. Là. D'accord. Donc, on a enlevé tout ce qui était d'origine. On a mis, même les roues ont été totalement changées. On est rendu double en arrière. C'est quand même assez gros. Est-ce que c'est des pneus vraiment faits pour la tire ou pour la route? Ou... Ah, c'est fait pour les deux. Okay. C'est un pneu de tracteur de vanne à la base. OK. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est mettre des spacers, des adapteurs qui s'adaptent aux roues de tracteur de vanne. Donc, est-ce qu'il y a des modifications moteurs aussi qui ont été faites pour oui, ce véhicule-là? il y a deux programmeurs. Ils développent environ 650 forces aux roues, 1550 livres de torque. C'est énorme pour une machine comme ça. Le propriétaire, il fait quoi avec ça? Il se promène tous les jours ou encore il fait vraiment de la compétition lui aussi? Il fait de la compétition, c'est son plaisir, c'est son passe-temps. Il y en a 3 autres comme ça. OK. Il y a 3 autres camions comme ça. C'est pour le plaisir, c'est sa passion. Effectivement, surtout s'il y en a 3 autres de même, là, c'est assez notable. On parle de combien de temps investi là, pour modifier ce véhicule-là environ? Bon, je te dirais au moins 2 ans facile. Facile? Ouais, c'est un gros projet, c'est un projet à à long terme. autrement dit. Bon, ben excellent, j'espère le voir aller là, justement à la compétition. D'après moi, ça devrait être spectaculaire. Merci Sébastien. Parfait. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Avec d'aussi belles images, j'espère que ça vous a donné aussi le goût de participer à ces événements-là. François, Laboratoire Diesel aussi organise quelques événements au courant de l'année, justement de tir de charge progressive. On organise puis on participe aussi. On a plusieurs contacts qui nous envoient le lien. Ah oui? Ouais. Donc, vous êtes appelé à vous déplacer aussi à grandeur la province quasiment pour aller montrer vos camions. Oui. Comment ça a été le dernier événement pour vous? Là, je sais que tu avais aussi plusieurs clients qui étaient là. Oui. Résume-moi un petit peu là, comment ça se déroule une journée là-bas. Comme dans le cas de cette journée-là, on avait une compétition de charge progressive le samedi soir. Puis le dimanche, c'était une compétition de drag. Plus axée sur les véhicules lourds, mais on avait quelques pick-up au travers. Petite fin de semaine mouvementée. Est-ce qu'il y a eu des bris? Oui. Il y a beaucoup de monde qui n'était pas habitué de s'attacher après cette machine de transfert-là, qui est quelque chose à bouger. Là. OK. Donc, c'est quoi les bris les plus communs qu'on va peut-être retrouver là-bas? Là? Drive shaft. Drive shaft. C'est ce qui a brisé le plus. On a eu un différentiel, 4 shafts de roue, mais c'est le même véhicule. C'est le même véhicule, oui. OK. Il est arrivé avec une panoplie de pièces ou... Non, le gars, il a brisé ses chefs de roue, il est retourné chez eux, il les a reposés, ils les ont brisés. Le gars, il voulait, là. C'est vraiment passionné. Solide, là. Ah oui. Donc, je pense que c'est des précautions à prendre sur notre véhicule avant d'arriver à une compétition comme ça, d'être sûr d'avoir fait des modifications, justement, aux chefs de roue. C'est pour ça, entre autres, pour ça aussi que ça prend un véhicule qui est solide, là. Ça prend... Pas nécessairement un véhicule qui est fort, mais un véhicule qui est conçu solide. 3/4 de tonne et plus, 3/4 de tonne, 1 tonne. Là. Une demi-tonne, je dirais que c'est limite. Quelqu'un qui est chaussé, là, quelque chose d'agressif, c'est limite. Oui, c'est pas évident, effectivement, de ce côté-là. Donc, à faire attention dans nos modifications, c'est peut-être par là qu'il faut commencer si jamais on veut aller faire là, ce type de compétition-là.
Je présume aussi qu'il y a plein de places où est-ce qu'on peut s'informer pour retrouver des informations sur les événements au courant de l'année. Oui. Le côté professionnel, juste aller voir sur le site Internet de l'ASTTQ. Eux autres, ils ont tous les événements avec les dates, là, tout le kit. Pour ce qui est de ceux qui veulent participer ou essayer ça pour le fun, là, le côté amateur, si on peut dire ça comme ça, sur la page Facebook, Laboratoire Diesel, on a une section événements. On les met toutes là. Sinon, vous pouvez appeler là, au commerce, il n'y a pas de problème. On va vous donner les dates. En plus, les gens ont besoin de préparation pour leur véhicule. Je pense que vous êtes la bonne place à aller voir. On a ce qu'il faut aussi. Excellent. Merci beaucoup, François. Quant à nous, c'est déjà la fin de cette émission palpitante de Tuning Performance édition 4x4. Je vous rappelle encore une fois les multiples réseaux sociaux de nos différents partenaires qui collaborent à vous rendre cette émission. Donc, vous pouvez aller voir tant sur Facebook que sur leur site web. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission très passionnante de Tuning Performance. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.